envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectifnews.tv. Bonsoir, merci de nous rejoindre chaque soir sur Objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Xavier Zimmermann. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de la société Camineo et également responsable commercial de cette entreprise née en 2005. Alors aujourd'hui, vous êtes dans une nouvelle phase de développement de l'entreprise puisque vous recherchez des fonds, recherche d'investissement, mais on va peut-être commencer déjà par représenter cette entreprise qui est spécialisée dans les guides touristiques numériques, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, on propose à nos clients qui sont les professionnels du tourisme, qu'ils soient institutionnels ou privés, un atelier de création d'applications mobiles ludo-culturelles. Alors, il y a deux idées derrière ce terme un petit peu compliqué. Le premier, c'est comme on n'imagine pas aujourd'hui un professionnel du tourisme ne pas avoir la main sur son site internet, on n'imagine pas nous qu'il ne puisse pas avoir la main sur ses applications mobiles. Donc on lui donne un ensemble d'outils qui lui permet de les créer et de les mettre à jour, de les rendre vivantes en fait. Ça c'est la première idée. Puis la deuxième idée, c'est qu'ils ont pour vocation d'attirer des visiteurs. Et une fois qu'ils sont sur place, il faut les occuper ces visiteurs. Et c'est un petit peu comme quand vous allez dans un musée. Si vous avez juste un guide papier avec quelques indications sur les œuvres, vous passez à côté de plein de choses. Si vous avez un audio-guide, au contraire, vous allez vraiment profiter du musée avec un certain regard. Donc c'est ce qu'on propose sur les territoires. On va proposer un certain regard au travers d'un audio-guide, mais un audio-guide du futur, multimédia, avec de la vidéo, des textes, de l'audio, des images, des jeux, pour permettre aux visiteurs de vraiment profiter de l'endroit où ils sont. Alors aujourd'hui, l'entreprise réalise 800 000 euros de chiffre d'affaires, 2010, j'imagine. 2011. 2011. C'est le chiffre d'affaires prévu pour 2011. D'accord. Vous avez un certain nombre de clients importants, notamment au Canada. Oui, alors on a beaucoup de clients qui sont des petites structures institutionnelles aujourd'hui en France, des offices de tourisme, des pays ou des communautés de communes, des départements aussi, en Ille-et-Vilaine, le comité départemental de tourisme de l'Anjou. Et au Canada, on a un accord cadre avec un acteur important du tourisme et de la culture, qui est Parcs Canada, qui gère les 167 sites historiques nationaux et les 42 parcs nationaux. En fait, Parcs Canada, c'est vraiment la structure qui, depuis le 19e siècle, travaille sur l'accueil des publics, donc, qui travaille sur les outils de visite. Et on a passé un accord cadre avec eux. On est leur fournisseur de technologies multimédia pour les 3 ans à venir, renouvelable 3 ans en fait. Donc, chaque année, on les forme à notre outil, à notre atelier de création multimédia. D'ailleurs, actuellement, mon associé est au Canada en pleine formation, session de formation. Et chaque site qui veut s'équiper reçoit un package, une application avec une suite logicielle qui leur permet de créer leurs applications. Et ils font la création de A à Z de leurs applications, de leur guide de visite. Une présence importante au Canada, ça veut dire que votre développement est international. C'est aussi dans cette perspective que vous lancez ce projet de levée de fonds ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a commencé par se développer évidemment en France. Très rapidement, on s'est développé en Europe avec des clients en Suisse, en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et après, on est arrivé au Canada. Et aujourd'hui, on a un stade de développement où je pense qu'avec la référence au Canada, il serait important de nous implanter là-bas, puisqu'on a vraiment une position avec... On couvre l'ensemble du Canada aujourd'hui avec plus de 15 sites de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud du Canada. Donc la création d'une filiale là-bas serait vraiment un support intéressant pour notre développement. Immédiatement après le Canada, on a les États-Unis qui sont à proximité. Donc c'est un marché qui est énorme, qui nous intéresse beaucoup. Et puis en Europe, on a commencé effectivement avec des clients de référence dans pas mal de pays. Aujourd'hui, on voudrait démultiplier cet effort par le biais de distributeurs. Des distributeurs dans les pays anglophones, germanophones et hispanophones. Quel est le montant de la levée de fonds nécessaire à ce développement pour Camineo ? Alors aujourd'hui, on cherche 1,5 million d'euros. Capital risque, capital développement, vous êtes un petit peu entre les deux ? Exactement. Donc on a commencé à prendre des contacts avec. Vous avez été sélectionné par Midinvest, le salon de l'investissement. Donc la semaine dernière, on a présenté notre projet à Midinvest. On a eu pas mal de contacts, donc on est en train de discuter. Effectivement, on est peut-être un petit peu entre deux tranches d'investissement, mais on reçoit beaucoup de retours positifs en fait. Et donc les gens qui nous trouvent un petit peu dans la tranche supérieure, essaient de voir comment ils peuvent faire pour nous aider. Et puis les gens qui se trouvent un peu dans la tranche supérieure essaient de voir si effectivement il n'y a pas moyen de quand même
nous aider dans notre développement. Vous avez créé l'entreprise à un moment où finalement les applications mobiles étaient vraiment à leur balbutiement. Vous avez en quelque sorte évangélisé le marché. Aujourd'hui, ce marché il est mature, il est encore en développement. Alors c'est vrai qu'on a commencé à une époque où il fallait expliquer à nos clients ce que c'était qu'une application mobile. Il n'y avait pas l'iPhone, il n'y avait pas les téléphones, les smartphones Android. C'était la préhistoire. C'était la préhistoire, exactement. On était sur des petits terminaux sur Windows Mobile. Donc il fallait faire tout un travail d'explication. Aujourd'hui, il n'y a pas un site majeur qui n'envisage pas ne pas avoir son application mobile. Donc on n'est pas sur un marché mature, c'est un marché qui est en pleine expansion. Nous-mêmes, la société, on a fait 20-30% de croissance depuis le début de la création, tous les ans. Et là, on voit que depuis 2 ans, ça explose littéralement. C'est-à-dire qu'on est dans un marché gigantesque. Quels sont les nouveaux produits aujourd'hui que vous développez, que vous avez développés par exemple en 2011 ? Alors en 2011, on a eu pas mal de nouveautés. On a développé notre première application Android et on a intégré la réalité augmentée dans nos applications. On a intégré aussi la lecture de QR code, donc ces petits codes 2D pour les intégrer dans des jeux. Par exemple, on va scanner un code sur le terrain dans le cadre de chasse au trésor. Ça va permettre de valider effectivement qu'on a bien trouvé les énigmes et qu'on est bien au bon endroit et de déclencher de nouveaux contenus. Merci Xavier Zimmermann, et puis j'espère que Camineo trouvera rapidement le 1,5 million d'euros nécessaires donc à cette levée de fonds pour votre développement. Merci. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv.